Bonjour, plutôt bonsoir, vu l'heure. Oui, je suis un petit peu en avance, effectivement, 10 minutes. Mais bon, je vous avoue que, voilà, vu la journée que j'ai passée, j'ai un peu hâte d'aller me poser. Enfin, voilà. Coucou Letty. Donc du coup, je n'ai pas regardé qui avait commenté les différents posts. Donc on va attendre un petit peu tranquillement et je vais voir qui c'est qui arrive. N'hésitez pas à me faire un coucou. Oui, Letty, ça va. Bon, un peu fatiguée, je l'avoue. 6 heures de route sur la journée, c'est voilà, ça occupe. Mais bon, ça se fait et je suis quand même là à peu près à l'heure. Hein, on va dire. Bonsoir Isabelle, Caroline, Nolwenn, coucou Fabienne, coucou Nebra. Donc voilà, j'avais dit 20 heures au départ, c'est vrai que j'avais oublié que j'avais le trajet pour aller chercher mon deuxième et que du coup ça allait être un peu compliqué. Retour de vacances, il y a toujours voilà des retrouvailles, des choses à faire, des choses à discuter. C'est pour ça que du coup il y a eu un petit peu de retard. Mais bon, on y arrive quand même. Parce qu'a priori, le réseau a l'air de vouloir fonctionner enfin depuis mercredi comme il faut, donc c'est pas mal. Je vais encore attendre un petit peu, voir si d'autres personnes arrivent. Sinon, comment vous allez, vous? Comment s'est passée votre semaine, surtout? Alors, pour la semaine qui va arriver, j'ai fait effectivement le tirage. Par contre, j'ai pas du tout canalisé les cartes, donc la canalisation va se faire au fur et à mesure de la présentation. On va faire tout en direct ce soir. J'ai les cartes, mais je n'ai pas du tout encore canalisé plus que ça. Donc, la canalisation se fera en direct live. Mais bon, moi j'aime bien aussi, ça change. Hein, pas toujours tout préparé, et des fois d'être dans l'impulsion du moment, c'est aussi sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est sympa. Sandrine, tu es en vacances, toi? C'est cool. C'est bien. C'est vrai que la semaine prochaine, la semaine qui arrive avec 2 fériés, il y a des viaducs dans tous les sens, donc t'as repris aujourd'hui. Ouais. Oui, il y en a qui travaillent le dimanche, j'ai connu ça. Je travaille aussi un petit peu, si on veut dire, parce que bon, être avec vous, c'est pas du gros travail, mais bon. Il y a des fois, je travaille sur l'ordinateur et j'ai rien fait. J'avoue. Et après, ça va être en vacances, il y a beaucoup qui vont avoir des week-ends à rallonge, que ce soit ce week-end ou celui d'après avec le pont de l'Ascension. C'est joie et bonheur des 15 premiers jours de mai et du gruyère des fériés. Mais bon, ça change un peu. Pour une fois, il tombe pas trop mal et comme on dit, c'est pas l'année des patrons, parce que quand les fériés tombent les dimanches, pas grand intérêt pour les uns et les autres. Donc pour une fois, c'est pas mal. Bon, j'arrête mes bêtises. Je vous montre l'oracle. Donc j'ai gardé Letty, bonne semaine. Plutôt fatiguée, ouais. Ouais, moi aussi, j'avoue. Une certaine fatigue. Après, bon, je sais que moi, personnellement, du travail interne, personnel qui fait son petit mélange, donc voilà. Et après, c'est vrai que j'ai pas pensé à regarder, mais la nouvelle lune, elle est le 15 mai. Le 15 mai, c'est la semaine d'après. Ouais, c'est pas ce mardi, c'est mardi prochain. Donc on n'est pas encore sous les énergies de la lune. Bon, après c'est peut-être le printemps, le temps, une fois chaud, une fois froid, une fois un peu bizarre le temps par ici. Moi, je sais pas vous, mais moi le temps est un peu bizarre dans le 06. D'habitude on a des beaux soleils déjà et il fait déjà chaud et on a déjà commencé à aller à la plage. Et bien cette année c'est
pas vraiment le cas. C'est assez particulier, c'est très couvert. Mais bon, ça finira bien par arriver. Alors, du coup, on m'a donné l'indication, enfin, on m'a donné, quand j'ai demandé je prenais pour aujourd'hui, mes guides m'ont dit de continuer avec le même que la semaine dernière. Alors, celui de la semaine dernière, donc le live qui n'a pas pu avoir lieu à cause de mes problèmes informatiques de mon réseau. Mais pour ceux qui sont abonnés au petit modo, vous avez reçu les cartes tout au long de la semaine avec de l'oracle qui est les rebelles de la... Bref, bon, ils sont un peu rebelles aussi, mais c'est les esprits de la forêt. Et pour beaucoup, vous avez peut-être découvert les cartes et peut-être que certains ne connaissent pas ce jeu, je vous le montre. Sandrine, pluie. Ouais. Pluie. Alors, je vais essayer de vous le montrer comme il faut. Voilà, ce jeu... je lis en même temps parce que je vois les commentaires qui arrivent toujours avec du retard, mais ça c'est normal, ça dépend sur quel support vous êtes. Caroline, tu nous dis, alors, on dit de vacances avec ta belle-fille et le petit-fils de 18 mois. Oh, c'est cool! C'est cool. Oui, j'espère qu'il fera meilleur, effectivement. J'espère pour eux. Oh, après, je pense qu'en cette saison, il fait de toute façon plus doux ici qu'à Montréal. Donc, et puis là, le plaisir de te retrouver aussi. Donc, de toute façon, ce sera de belles semaines de vacances. Ah, c'est cool, tu vas bien profiter alors. C'est super. Donc voilà ce jeu. Donc ça, c'est la couverture de la boîte, hein, les esprits de la forêt de Lucy Cavendish. C'est un jeu qui, pour le coup, est très connecté aux esprits du petit peuple. Et du coup, aux Celtes, hein, bien sûr. On a nos... Alors, vous allez peut-être voir passer ma Bonnie. Hop là. Elle commence à prendre l'habitude de venir nous voir. Et donc, je vous montre. Alors, l'arrière du jeu. Voilà. L'arrière, il est comme ça. Une porte dans un arbre. Et oui, ça existe. Les portes dans un arbre. Ah, je vois que pour Nebra, ça bug. J'espère que c'est que pour Nebra. Enfin, je suis désolée pour toi, Nebra, mais j'espère que pour les autres, ça bug pas trop. Sinon, vous me le dites. Hein. Et je vous montre quelques cartes. La sorcière verte. Vous voyez, là. On va montrer celle-là aussi. La reine des elfes des bois sombres. Moi, j'aime beaucoup ces cartes. Hein. Bon, après, c'est pareil. Hein, ça me relie à mes racines. La tisserande. Donc, du coup, c'est vrai que quand ça me relie à mes racines, celle-là, pour ceux qui avaient le mail, vous l'avez vu dans la semaine. L'initié. Celle-là, le serment. Vous voyez, ce sont des cartes moi que je trouve déjà très belles. L'affûtée. Voilà, elles sont quand même très très jolies, l'arnaqueuse. Vous voyez, c'est des cartes qui sont vraiment très sympas, je trouve, visuellement. Et en canalisation, très sympa aussi. Elles dégagent pas mal de choses. Je vous montre une dernière avant qu'on attaque Ragnarok. Elles ont vraiment chacune une énergie propre, quelque chose de particulier qui arrive à chaque fois qu'on est avec ces cartes. Donc voilà, j'aime. C'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Donc du coup, eh bien écoutez, j'ai pas contrarié mes guides et j'ai continué avec le même jeu, tout simplement. Alors c'est vrai que ça risque d'être un peu compliqué, puisque du coup, enfin un peu compliqué, un peu long, un peu long. Donc, vu que j'ai rien canalisé avant, ça va arriver au fur et à mesure, donc c'est possible que ça mette un peu de temps. Coucou je vois que ma Dalton est arrivée, c'est sympa. Alors Isabelle, pour les tirages de cartes, donc je vais redire effectivement s'il y a des nouveaux ou des nouvelles. Je fais après le tirage de la semaine. Je propose à quelques personnes, une dizaine en général, une carte de guidance.
avec le jeu que j'ai utilisé pour la semaine des énergies, bien sûr. Mais je ne prendrai les demandes en compte qu'à partir du moment où j'aurai fini les explications de la semaine et où je vous dirai que c'est bon pour demander. Toutes celles qui sont faites avant, je ne prendrai pas en compte déjà, parce que je suis déjà sur la semaine et je ne me disperse pas. Et en plus, il y a 15 jours, il y avait 2 personnes que j'ai pu donner une carte de guidance parce que j'ai eu les problèmes de réseau que vous connaissez. Et je crois qu'il y avait justement Marie-Gonette, tiens, bonsoir Marie, qui vient de se connecter. Il y avait Marie-Gonette et il y avait une autre personne. Il faudrait que ça me revienne. Le nom me revient pas, bien sûr. Ça, c'est moi tout craché. Donc, c'est vrai que je vais commencer par ces 2 personnes-là, si elles sont présentes ce soir. Donc, Marie, je vois que tu es présente. Donc, il n'y aura pas de souci pour la carte, parce que ça fait quand même 15 jours que tu l'attends. On va y arriver. Hein. Et Fabienne, voilà. Elles se reconnaissent, les 2, c'est super. Marie et Fabienne. Donc, voilà. Donc, bien sûr, vous 2, vous passerez en priorité, puisque vous en avez jamais eu jusqu'à présent. Et avec les soucis de réseau, du coup, ça a attendu un petit peu. Voilà, mais vous voyez, je n'ai pas oublié l'info, même si des fois, les noms me reviennent quand je les vois écrits. La mémoire, c'est une mémoire sélective, elle revient quand elle veut. Alors, bonsoir, la belle tourterelle. Oh, c'est joli. Qu'est-ce que tu nous dis? Je t'ai manqué. Oh, c'est mignon. C'est plus la même. Coucou. Isabelle, tu comprends. Merci de ta compréhension, en tout cas. Donc, voilà. Donc, je vais vous papoter. Je vais vous montrer les cartes et vous papoter des énergies de la semaine. Donc, ne soyez pas offusqués si j'ai la tête baissée comme ça, parce que j'ai tendance en canalisation à être soit comme ça, soit comme ça. Pas très esthétique, mais chacun sa méthode, on va dire. Donc, vous inquiétez pas, quand j'ai fini la canalisation, je reviens vous regarder. Mais voilà, en canalisation, je suis juste en connexion et je pense pas la plupart du temps à regarder la caméra. Bonsoir Fabienne Nord. Du coup, il va falloir spécifier, ça fait 2 Fabiennes. Alors, on va commencer avec la carte pour lundi. Ah oui, avant que je parte dans mes canalisations et que j'oublie tout, n'hésitez pas à partager hein, sur vos murs ou sur des groupes si vous avez envie, si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes, certaines de vos amis. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager. Moi, ça me fait de la pub et ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles personnes. Voilà. Donc, alors, on attaque avec lundi, du coup. Donc, demain 7 mai. Hein, hop. Alors, je vais essayer de vous mettre, dans un premier temps, la carte la plus... avec le moins de reflets possible. Voilà, ça, c'est pas trop mal. Alors, bon, comme d'habitude, la carte est devant ma tête, donc c'est pas plus mal, vous verrez pas ma tête pendant les canalisations. Alors, cette carte pour demain, c'est la Mabonne. La Mabonne, c'est un esprit qui est assez particulier. C'est un esprit. Alors le Mabonne je vais y arriver. Dans la tradition celtique, c'est un enfant qui naît dans les moments les plus sombres, en fait. Et un enfant qui naît dans les moments les plus sombres, mais qui apporte la lumière et un avenir positif. Et qui redonne l'espoir. Et quand cette carte arrive, ça veut dire qu'on est dans une énergie assez magique, avec beaucoup de manifestations, avec beaucoup d'espoir, beaucoup de positivité. Demain, c'est vraiment là ce qui nous accompagne, une énergie tournante, vibrante, positive. C'est-à-dire que malgré les moments compliqués,
Demain, il va y avoir beaucoup de positivité. On va oser se montrer, oser briller, oser devenir qui on a envie d'être, qui on a envie d'incarner. D'accord? Et c'est un jour où on peut aussi manifester pour donc se servir de la loi d'attraction pour manifester et avoir ce qu'on veut dans la vie, si cela bien sûr est juste. Donc c'est vrai que c'est une journée demain qui est voilà, pleine de joie, pleine de magie, pleine d'optimisme. Et voilà, donc demain, si vous avez des rendez-vous, normalement tout devrait bien se passer. Si vous avez comment dire des demandes particulières à faire, que ce soit à Dieu, aux anges, à l'univers, à ce que vous croyez qu'il y a de plus haut au-dessus de nous, eh bien lundi, demain, c'est ce que vous allez penser va se manifester assez rapidement demain. C'est un jour de manifestation. Ce qui veut dire que jour de manifestation veut dire aussi, même si l'énergie est très positive pour demain, attention à ce que vous pensez. Manifestation, ça va dans tous les sens et dans tous les domaines. Donc, je vous encourage demain à être attentive à vos pensées. Beaucoup de femmes, donc on va être au féminin, attentive à vos pensées et à ne manifester, bien sûr, bonheur. C'est tout ce que je vous souhaite. Donc, demain, on est dans cette énergie, voilà, de manifestation. Donc après, à vous de voir ce que vous voulez manifester, quel vœu vous avez à faire auprès de votre ange gardien, auprès de l'univers, ça c'est vous qui voyez. Donc demain, lundi, c'est quand même une belle, voilà, une belle énergie qui est là. Alors, pour mardi. Alors, mardi, alors je vais essayer de... Parce qu'il faut que j'arrive à trouver la position que je bouge pas trop. Ça a l'air d'être pas mal comme ça. Alors, je vous présente Freyr. Freyr. Alors, ça c'est la carte qui est là pour mardi. Et mardi c'est pareil, c'est une journée beaucoup d'apaisement, avec des découvertes, on va dire, de facultés psychiques que vous ne connaissiez pas, ou ceux qui connaissent leur capacité psychique, il va y avoir on va dire une augmentation du niveau de vibration. On peut dire ça comme ça. Et donc mardi, c'est voilà, une journée de paix, d'abondance et d'être vous-même tout simplement. Et d'utiliser vos talents, votre intuition. Donc c'est une énergie d'abondance, mais qui est très terrestre, c'est-à-dire une énergie haute, positive, mais ancrée. D'accord, on va pas être perché, on est vraiment très très ancré à la terre mardi. Et du coup, beaucoup plus apaisé, en paix avec nous-mêmes, dans le contentement, c'est-à-dire on est content déjà de ce qu'on a, on est dans la gratitude, et aussi dans l'abondance. Donc c'est vraiment une... voilà, c'est différent de lundi, où lundi c'est quelque chose de plus aérien, de manifestation. Là, mardi, avec Frey, on est vraiment dans la connexion à la terre, cette énergie de terre qui est optimiste, qui est joyeuse, hein, qui est très favorable aussi pour la santé, qui redonne de la force aussi, donc très très ancré. Pour mardi,
mais avec aussi voilà beaucoup de positivité sur cette journée de mardi. Ce qui est c'est assez sympa en fait. Hein. Voilà. Et si effectivement, pour ceux qui connaissent leur capacité psychique, quand je parle de capacité, c'est tout ce qui est extrasensoriel, hein, que ce soit de l'intuition très développée, que ce soit une canalisation, vous avez de la médiumnité, si vous soignez par le toucher, si vous êtes dans le massage, si vous êtes dans le reiki, enfin peu importe vos capacités un peu différentes, elles vont prendre un niveau vibratoire supplémentaire. Donc vous risquez de ressentir des nouvelles choses. Donc c'est assez sympa, moi je trouve, quand ça fait des montées comme ça. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore leur capacité, parce qu'on en a tous et toutes, eh bien mardi ça devrait commencer à apparaître un peu plus. Avoir des ressentis un peu plus fins et des intuitions un peu plus fines. Donc voilà, c'est deux énergies qui se ressemblent un peu, lundi, mardi, mais qui sont différentes. Lundi, on est un peu plus, on va dire, aérien. Mardi, c'est très, très ancré à la terre, c'est très solide, c'est très fort. Bon, voilà. J'aime bien, moi, ce genre d'énergie un peu, un peu forte comme ça. Voilà. Pour mercredi. Tac. Alors, je vous montre cette jolie carte. Ah, comme ça, elle est pas mal. Elle s'appelle l'ensorceleuse, cette jolie fée. Ah, pour mercredi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour mercredi, quand l'ensorceleuse arrive, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est temps d'agir. Avec sagesse, bien sûr, avec organisation et structure. Hein, on se disperse pas. Mais c'est le moment d'agir et de saisir les opportunités qui vont arriver. Donc, ça veut dire que mercredi, il y aura des choses intéressantes qui vont se passer, que ce soit au niveau du travail ou personnel, hein, c'est des deux côtés que ça arrive. Il y aura des opportunités, il va y avoir des réunions, il va y avoir des propositions. C'est une journée assez positive, à condition que vous soyez dans une énergie, on va dire, positive, et que vous soyez bien organisé, que vous ayez bien planifié vos objectifs. C'est-à-dire que d'ici mercredi, si vous voulez que tout se passe bien, il faut être clair dans votre tête de ce que vous voulez, quels sont vos objectifs, donc que ce soit personnel ou professionnel, hein, ou amoureux, enfin quel que soit le domaine, hein, d'être clair de ce qu'on veut vraiment, de ce qui est important pour soi en ce moment, puisque bon, nos priorités changent hein, en fonction de ce qui change dans notre vie, et ça c'est normal. Donc voilà, pour mercredi, d'ici mercredi, soyez certaines de vos objectifs, soyez bien clair, et de commencer à vous organiser, à planifier des choses en fonction. Et mercredi, ben, vous passez à l'action. Voilà, mercredi, c'est le moment d'agir et d'obtenir des résultats. C'est une énergie d'action et une énergie positive. Alors c'est vrai que c'est marqué ensorceleuse, pourquoi? Parce que c'est aussi le moment de faire, si vous avez des rituels à faire, si vous aimez faire des petits rituels, vous pouvez les faire aussi. Mais en fait, l'ensorceleuse est, on va dire, un esprit avec beaucoup de volonté. Donc elle amène volonté, et elle amène pouvoir de décision, elle amène une maîtrise, on va dire, une maîtrise des choses, une espèce de puissance, j'aime pas trop ce mot, mais c'est tout à fait ça. Et donc c'est vrai que pour mercredi, bien voilà, il va falloir fixer vos objectifs d'ici là, planifier les choses, clarifier, planifier, et vous passez à l'action mercredi. Donc voilà, si vous avez un entretien d'embauche mercredi, par exemple, vous préparez un petit peu et normalement ça devrait tout bien se passer. Beaucoup de voilà, mais on reste dans la sagesse, bien sûr, même si on sent cette énergie haute qui va être là mercredi, qui nous donne de l'assurance, qui nous donne de la volonté, qui nous donne de la détermination. Détermination ne veut pas dire forcer les choses, et ne veut pas dire il y a, oui, forcing, violence ou s'imposer fortement. Il faut vraiment utiliser de sa sagesse. Ouais, tout à fait. Voilà. J'espère que je suis assez claire. Il y a des fois, j'ai l'impression de pas être très claire.
Bonjour Véronique, je vois les commentaires entre deux. Caroline, tu nous disais oui, lundi, ta mère va rencontrer son arrière-petit-fils. Oh, ça c'est cool, ça va être. Vu les énergies de lundi, ça va être une belle journée. Oh, c'est belle. Donc j'en étais à mercredi et on va passer à jeudi. Alors, jeudi, on va essayer de vous mettre ça. Bon, ça tombe toujours sur ma tête parce que c'est l'endroit où j'arrive à caler mon coude et à plus trop bouger. Enfin, à plus trop bouger la carte parce que la tête, elle bouge toujours. Alors, pour jeudi. Là, c'est ce bel esprit qui est là, qui est la reine des Uncelis. Donc, c'est vrai que c'est un nom un peu bizarre, mais c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire jeudi, du coup, oui, effectivement, l'énergie est... Ah, comment je pourrais vous dire ça Je dirais mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire que jeudi, c'est une énergie qui va être comme un défi, en fait. Il va falloir s'assumer, présenter les arguments, présenter ce qu'on pense, dire les choses, mais sans s'en excuser. Alors, je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a des fois où on se sent mal certains jours ou avec un manque d'estime de soi, ça arrive à tout le monde. Et quand on a besoin de s'expliquer ou de s'imposer, de présenter des arguments, on a tendance même à, des fois, quand on n'est pas très bien, à s'excuser de dire les choses, comme si on allait déranger. Or non, il faut bien se mettre en tête, c'est pas nous qui dérangeons, c'est des fois ce qu'on peut proposer. Hein, d'accord, c'est pas nous qui dérangeons, c'est des fois ce qu'on peut dire qui peut déranger. Donc il va falloir trouver une façon de dire les choses tout en se respectant et en respectant l'autre. C'est pour ça que je dis ça va être une journée qui est pas évidente, mais ça va se faire parce qu'il faut que vous preniez conscience que vous avez à vous respecter, à respecter vos valeurs et qu'il va falloir le dire aux autres. C'est-à-dire que vous avez le droit de refuser, vous avez le droit d'avoir vos opinions et vos arguments, et vous avez le droit de les dire. Et tout ceci, bien sûr, dans la bienveillance et dans le respect les uns des autres. Ce qui n'est pas, je l'avoue, toujours évident en face des personnes qu'on a en face. C'est vrai que des fois, ils sont pas évidents. Les gens qu'on a en face, des fois, on a du mal à se faire comprendre, surtout quand on est hypersensible, clairvoyant et qu'on a des dons, ce qu'on appelle les hauts potentiels maintenant ou les zèbres, c'est les mots à la mode. Pas toujours évident de se faire comprendre, mais on peut y arriver. Donc il faut choisir ses mots, prendre le temps et arrêter de s'excuser de ce qu'on est et de ce qu'on pense. Hein. Toute idée est bienvenue dans tous les domaines. Donc il va falloir s'assumer. C'est pour ça que j'ai mis film mi-raisin, parce que c'est pas évident à faire, c'est pas évident pour tout le monde. C'est chacune en fonction de nos caractères, c'est pas toujours facile. Donc il va falloir à un moment eh bien dire les choses, ne plus tolérer que l'on soit blessé, que l'on ne soit pas respecté. Donc il va falloir, voilà. Hein, ça peut effectivement aller jusqu'à des arrêts de certaines relations, que ce soit au travail, dans les amis. Voilà, ça peut faire des fois du grand ménage quand on ose dire les choses. Après, moi, comme je dis toujours, si ça fait du ménage, c'est qu'autre chose de mieux doit arriver. Ça, c'est ma philosophie de vie, donc ça, c'est à chacune la sienne, on va dire. Mais surtout, se respecter, dire les choses. Et je pense qu'il faut aussi choisir ses mots, parce que les mots peuvent être blessants. Surtout si l'orgueil se met en place et l'ego commence à prendre trop de place. Donc, il faut vraiment faire attention aux mots
et à l'intonation qu'on choisit. Mais si on choisit les bons mots avec la bonne intonation, normalement, ça devrait bien se passer. Voilà, ça c'est pour jeudi, donc à savoir, il va falloir s'y préparer un petit peu quand même. Hein, d'accord? Voilà, il me semble que j'ai eu des commentaires qui sont passés, mais entre deux, voilà. Véronique, j'avais dit bonjour, oui. Oui, elles sont belles les cartes. Oui, moi j'adore ce jeu, magnifique. Oh, coucou Carole, bisous ma belle. Qu'est-ce que tu me dis, Carole? Jeudi, journée prévue en amoureux. Bon, pourquoi? Aïe, 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 non, ça va bien se passer. Tu sais, Carole, on se connaît un petit peu. On commence à se connaître un petit peu plus. Tu sais choisir, si je pense que tu es la même personne. Parce que des fois, je me méfie avec les noms sur Facebook. Des fois, c'est pas toujours la même personne que je connais dans la réalité, mais qui a le même prénom. Mais je pense que là, c'est la même. Carole, tu sais déjà choisir les mots de toute façon, de par ton travail. Donc, pas de souci. Tu sais à l'avance que jeudi, ça va être comme ça, hein, une journée mi-figue, mi-raisin. Donc, on va s'y préparer tranquillement. Et ça va bien se passer. C'est l'avantage aussi d'avoir ces petites énergies à l'avance, c'est que on peut se préparer. Et coucou Alexia, c'est pas grave que tu arrives que maintenant. Tu arrives quand tu peux, ma belle. Regarde, moi j'ai 20 minutes de retard. Il y a des choses, des fois. C'est peut-être que c'est les prochains jours qui sont plus importants pour toi, Alexia. De rien, Carole. Bonsoir, Sabine. Alors, on va vous montrer la carte de mercredi. De mercredi. Aïe, je fatigue. De vendredi. De vendredi. Alors, c'est une très jolie carte aussi. Très, très... Ouais, les personnages sont très, très fins. C'est des elfes, hein. Donc, voilà, cette carte, elle s'appelle Envoûtée par les elfes. C'est pas pour rien. Donc, ça veut dire quoi pour vendredi? Ça veut dire que vendredi, c'est une énergie qui est un peu particulière parce que on va être la tête un peu dans les étoiles, la tête dans un autre monde, avec nos visions, nos pensées, nos poup, poup, voilà. Et du mal à retrouver un équilibre entre ciel et terre. Donc, à faire attention pour vendredi parce que voilà, c'est une énergie assez impulsive comme ça, enivrante, un peu excitante, de nouvelles passions, de nouvelles choses, et on va s'y lancer à fond, au risque de pas voir les synchronicités, de pas voir ce qu'on a à faire d'important, d'oublier certains objectifs de vie. Donc même si c'est intense, même si c'est passionnel, même si effectivement on a envie que ça aille plus vite, même si parce que cette énergie elle va être forte, hein, très enivrante, très passionnelle. C'est très agréable hein, d'avoir des énergies comme ça. Moi, attention, parce qu'il faut quand même arriver à trouver un équilibre, parce qu'à un moment ou à un autre, l'énergie forte, elle s'arrête. Hein. Enfin, elle s'arrête, elle diminue et hop, on réatterrit. Donc, on va essayer de pas, de pas partir trop loin, hein, de s'ancrer pour vendredi, parce qu'on va être à fond dans un nouveau projet, dans des nouvelles passions, dans des nouveautés, et à fond. Et on risque d'en oublier le plus important. Parce qu'il y a quand même des choses matérielles à faire, hein, les papiers administratifs, la compta, je sais pas, les impôts. Tiens, moi j'ai encore les impôts à remplir. On arrive à la date fatidique, il va falloir le faire. Voilà, c'est le genre de choses que, voilà, vendredi, on sait que ça va être une journée très agréable parce que ces énergies comme ça hautes qui virevoltent et qui sont dans la passion, dans l'excitation, dans les nouveautés, c'est super agréable, mais du coup, on en oublie certaines choses importantes. Alors, si vraiment vous avez des délais impératifs à tenir, et que le délai risque de tomber sur le vendredi, justement, je vous conseille de le faire avant, parce qu'au cas où vous soyez pris dans une nouvelle impulsion, de ne pas vous retrouver embêté. Et mon conseil, ça serait vendredi matin, dès le réveil, ou se lever un peu plus tôt, et de se faire un bel ancrage. Une belle méditation d'ancrage, un bel ancrage avant de démarrer la journée, pour éviter d'être trop la tête dans le cosmique.
hein, parce qu'il y a un moment, eh ben, on revient à l'équilibre, on revient à la terre et des fois la chute est rude. Croyez-en mon expérience, des fois la chute est rude quand on est trop perché sur un jour ou deux. Quand on aura atterri, tu oula. Donc, le sachant un peu à l'avance, moi je sais que vendredi c'est un jour où je n'ai pas de cours de méditation, où je travaille sur l'ordinateur, où je fais mes journées de soins. Et ben je vais me lever un peu plus tôt et je vais me prévoir une bonne demi-heure d'ancrage. Voilà, déjà d'emblée, hein, on va éviter, parce que moi quand je pars, oui, j'avais canalisation, je pars en étant ancré. Alors si je suis pas trop ancré, moi qui ai tendance à me désancrer facilement, je vous dis pas. L'atterrissage, comment ça va être après? Donc on va éviter. Bonjour Valérie, enfin plutôt bonsoir, vu l'heure. Alors samedi, oui, jolie carte aussi. Moi je l'aime beaucoup celle-là. Hop, essayez de vous la montrer au plus. Alors, elle s'appelle Awen. Euh, alors avant de botanisation, je vois Chantal qui vient d'arriver. Chantal Mouzon, bonjour. Alors Awen, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que Awen, ça veut dire inspiration divine ou souffle fluide. Ça dépend si on parle irlandais ou elfique. Mais enfin, ça veut dire à peu près la même chose. Et en fait, c'est une énergie pour samedi qui va être très forte, très inspirée, une énergie très mystique avec un éveil des talents. C'est ce qui m'arrive, c'est éveil des talents latents. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en attente et qui vont s'éveiller samedi. Des prises de conscience. Et quand cette carte arrive, ça veut dire qu'on est sur un tournant et que on va voir les choses différemment et que la vie va se transformer en fait autour de nous. Mais une vie très reliée à l'univers, au cosmique, aux dieux, aux fées, enfin à tout ce que vous voulez. D'accord, donc voilà, on est vraiment sur un tournant de vie samedi, c'est un tournant de vision des choses, un tournant, voilà, des prises de conscience, des réveils, des éveils spirituels, des éveils de talent, des éveils de dons. Donc c'est assez intéressant. Ça peut faire peur. En fonction de ce qu'on découvre, il y a des fois on ne sait pas trop ce qu'on doit en faire, on ne sait pas trop comment tourner les choses. Donc si ça vous arrive pour samedi, si vous sentez les nouvelles choses, s'il y a des choses qui se passent, qui chamboulent, parce que ça peut arriver, vous vous sentez un peu perdu, eh bien n'hésitez pas à vous rapprocher des gens qui peuvent vous aider. On a toujours autour de nous, on va dire, des supports, des gens aidants, que ce soit un compagnon, que ce soit de la famille, que ce soit des amis très proches, que ce soit des gens très connectés que vous connaissez. Donc n'hésitez pas, si vous vous sentez chamboulé samedi, qu'il y a des choses qui se sont passées, vous avez du mal à comprendre, du mal à faire le tri, méditation, ça aide. Mais n'hésitez pas aussi à vous rapprocher des gens qui peuvent peut-être on va dire, vous éclaircir un peu les choses. Donc faut surtout pas hésiter pour samedi. Ça c'est pour samedi, mais ça va quand même bouger. Bonsoir Johanna, bonsoir Pierrette. Et pour dimanche, c'est intéressant aussi. C'est vraiment une semaine qui va bouger. Alors pour dimanche, ouais, joli. Alors on va essayer de vous mettre ça de façon claire. La gardienne des sigils. Alors, la gardienne des sigils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dimanche prochain, c'est un jour où il va y avoir beaucoup de signes, beaucoup de messages, beaucoup de canalisation pour ceux qui canalisent, beaucoup de symboles qui vont arriver.
Et quand cet esprit est là, eh bien c'est l'esprit des symboles en fait. Hein. La gardienne des sigils. Un sigil, ça veut dire que c'est un archétype, hein, c'est un symbole, un sigil. Comme une rune, par exemple, c'est un sigil. Donc quand cette gardienne apparaît, ça veut dire que va y avoir effectivement des créations à faire. Apprendre un langage symbolique. Alors si certains avaient une envie d'apprendre le langage des oiseaux, ça va être le jour. Hein. Et voilà, il y a des choses qui vont apparaître, il y a des symboles qui vont arriver, vous allez avoir beaucoup de signes de ce style-là, et il va falloir réarranger à votre sauce. En fait, on vous demande d'essayer de capter tous ces messages et tous ces symboles qui vont arriver et de réagencer les choses à votre sauce. Je vous avoue que chez moi, ça fait un très gros écho là. Ça fait un très gros écho. Carole, si tu es toujours là en ligne à m'écouter, je pense que ça te fait un très gros écho à toi aussi. Donc, il va être dimanche, il va falloir être à l'affût, enfin à l'affût. Pas spécialement à l'affût, mais un peu plus vigilant en tout cas aux signes qui vont arriver. Ça peut être de tout ordre. Ça peut être une canalisation, ça peut être par l'intermédiaire de ce que vous portez, de ce que vous voyez, de ce que vous allez voir à la télé, à l'ordinateur, quand vous allez vous balader, ce que vous allez entendre, entendre dans la réalité ou entendre dans l'énergie. Attention comment on entend. Hein. Donc voilà, journée de dimanche très intéressante. C'est une énergie qui est très positive, hein, malgré, je vois Alexia qui me dit, elle a l'air méchante. Non, elle n'est pas méchante du tout. Elle est, je vais dire mystérieuse, parce que la gardienne des sigils, elle est quand même avec un fort boulot, parce qu'on donne pas les symboles et les archétypes à tout le monde en fait. Donc même si travailler avec les symboles, c'est relativement simple quand on comprend les symboles, c'est quand même pas donné à tout le monde et c'est quelque chose qui est... les symboles, c'est quelque chose qui est très puissant, comme les runes. Quand on travaille avec les runes, c'est très puissant. Donc, il faut faire attention, il faut être très sage pour travailler avec. D'accord. Et il faut vraiment sélectionner. C'est pour ça qu'elle a une tête un peu comme ça. Elle est toujours en surveillance, en fait, la gardienne des sigils. Elle est toujours en surveillance. Mais voilà, c'est une journée dimanche qui va être un peu particulière pour ceux qui n'ont pas l'habitude des symboles. Mais de savoir décrypter des signes et des messages, ça nous amène un peu plus sur notre chemin de vie. Et donc c'est intéressant aussi parce que plus on est sur notre chemin de vie, plus on est heureux et plus on est bien, en fait. Voilà. Donc vous voyez, c'est une semaine voilà, dans l'ensemble qui est assez positive, on va pas dire le contraire, mais avec quelques chamboulements quand même, et à faire attention quand même certains jours. Je vois, tu me dis, il y a du travail de méditation, oui. Oui, il y a du travail de méditation, il y a du travail en amont de préparer ses objectifs et de voir un peu comment les choses se mettent en place tranquillement. Tout simplement. Après, comme je dis souvent, quand on est dans le cœur et dans la bienveillance, hein, les choses se passent bien. Il faut rester dans la confiance de vos guides, de vos gardiens, des anges, de Dieu, de l'univers, qui vous suit et à qui vous croyez. Restez dans la confiance et dans la foi, dans votre foi, dans vos valeurs. Et si vous êtes dans la bienveillance, dans l'ouverture du cœur, eh bien, ça se passe bien. Bon, on est un peu chamboulé des fois, on est de temps en temps, puis on redescend en énergie, on ne sait pas trop où on est, des fois on est un peu perdu, mais ça se passe bien, je vous assure. J'en fais l'expérience tous les jours, donc voilà. Faut vraiment rester dans cette énergie de bienveillance et du cœur, et ça va bien. Voilà pour la semaine. Alors, il est 21h. Il est quand même 21h. Donc je vais prendre alors déjà pour je ne sais pas s'il y a je vois qu'il y a des nouveaux noms, enfin des nouveaux pseudos sur Facebook que je ne connais pas. Donc quand même vite fait me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Donc je suis Cécile, je suis chamane d'origine celte, guérisseuse. Et donc tous les dimanches, je fais ce petit tirage avec, en général, un oracle différent. Cette fois-ci, c'est le même que la semaine dernière. Ça dépend de ce que mes guides me disent. Et donc, je vous fais un aperçu des énergies jour par jour de la semaine qui va venir.
déjà, dans un premier temps, c'est ce que je viens de faire là, donc du lundi au dimanche. Et dans un deuxième temps, eh bien, je propose à peu près 10 personnes une carte de guidance gratuitement. C'est-à-dire que j'ai le jeu en main et que je demande là-haut à l'univers, à mes guides, que voilà, que la carte, le message arrive pour la personne qui me l'a demandé. Et donc, voilà, maintenant, j'ouvre l'appel ou à qui veut une carte, en sachant qu'il y a déjà 2 personnes, Marie Gonette et Fabienne Méninger. J'espère que ça se prononce bien comme ça, parce que la semaine dernière, j'ai eu un problème de réseau. La semaine d'avant aussi, et elles n'ont pas pu avoir leur carte. Donc, du coup, elles sont prioritaires. Et donc, je vois que les habitués ont démarré. Alors, Caroline Masson, allez pas trop vite parce qu'après je vais être... Alors, Sandrine Messa, c'est plus la même. Isabelle Lenoir, Fabienne Nord. Il faut que j'aille vite, hein, parce que vous allez vite. Hein. Alors, je marque au fur et à mesure, parce que sinon, après, j'ai pas accès à tout. Ah, Fabienne, tu veux la carte numéro 9? Ok, si tu veux. On peut faire fonctionner aussi comme ça. Moi, ça ne me dérange pas. Alexia. Hop. Alors, voyons voir. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai mes 10 personnes. Letty, qu'est-ce que tu me dis? Tu laisses ta place pour les cartes car tu es fatiguée. Oh, t'es mignonne, ma Letty. Après, tu sais que Letty, nous, on se connaît en dehors de Facebook, donc tu sais que si tu as besoin, tu peux m'appeler. L'avantage d'être copine aussi. Hein. Faut bien. Faut bien. Alors, je reviens sur le message de Caroline parce qu'il était long. J'ai pas eu le temps de tout lire, à part qu'elle voulait une carte. Alors, j'ai ça. Et aussi... D'accord. Donc, Caroline, j'ai bien vu ton message et tu vois, tu as été dans les premières à demander une carte. Donc, c'est cool. Alors, voilà. Donc, pas de soucis, c'est plus la même pour le bug. Les miens, ça bug aussi régulièrement chez moi, donc je connais. Donc, alors, pour les cartes, en fait, je vais être sur le tirage de cartes jusqu'à 21h45 à peu près. D'accord? Donc, si jamais j'ai du temps, après les 10 personnes, si ça va vite sur la canalisation, je peux prendre d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas à rester en ligne. Comme ça, vous voyez déjà comment je travaille. Et si j'ai passé toutes les personnes et qu'il me reste du temps, je demanderai s'il y a d'autres personnes qui veulent. Donc, n'hésitez pas. Donc là, en tirage, je vais faire, et à chaque fois, je vais appeler la personne pour qu'elle me mette un petit commentaire, me disant oui, je suis là. Si la personne a été déconnectée pour X raison et qu'elle ne me répond pas, je vais pas faire le tirage si elle n'est pas là. Donc, je passe à la personne suivante. Voilà. Donc, il y a Marie Gonette, Fabienne Méninger, Caroline Masson, Sandrine Messa, c'est plus la même, Isabelle Lenoir, Fabienne Nord, Amandine Poton, Alexia Moulier et la belle tourterelle. Voilà. Voilà. Bonsoir Laura. Hop, j'essaye de... Alors, attendez, je vais... Aujourd'hui, mes cheveux font tout et n'importe quoi. On va... Hop, clac. Voilà. Allez, attachez un peu la tignasse. Alors, Marie, oui, tu es là. C'est bien. Impeccable. Allez, c'est parti. Alors, pour celles qui n'ont pas l'habitude, je mélange. Je mélange les cartes et j'attends de voir ce qui tombe. Voilà. Alors, il faut... Ouais, ben ok, ben voilà, c'est très vite tombé. C'est parfait. Alors, donc je suis avec Marie Gonette. Et je vais y arriver. On ne s'affole pas. Et alors, on va essayer
de te montrer la carte le plus... Là, tac, comme ça. Est-ce que là... Hop, comme ça, parce qu'elle est très claire en plus. Alors, cette jolie carte qui s'appelle le serment. Bon, définition du serment, c'est un lien sacré que l'on établit. Voilà. Bête et méchant comme définition. Mais bon, c'est quand même quelque chose de plus fort qu'une promesse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'accord. Alors, Marie, Marilyn, je vois ton commentaire, Marilyn. D'accord. Alors, ce qui arrive là avec cette carte, c'est plutôt un avertissement en fait. Alors, de faire attention, effectivement, il y a possibilité que quelqu'un interprète mal ce que tu pourras dire. Déjà, c'est des propos qui peuvent être déformés. Donc, c'est vraiment oui, de faire attention. Alors, le serment, ça veut dire aussi qu'il y a possibilité d'un accord entre deux personnes. Alors, Marie, ce qui arrive, c'est ça, c'est accord entre deux personnes, style partenariat, qui est tout à fait possible. Mais de faire attention et de bien clarifier les choses et que d'être sûr que les choses soient justes et équitables en fait. D'accord? Et que ce ne soit pas mal interprété ou déformé, en fait. C'est ça qui arrive. C'est vraiment voilà, l'avertissement de faire attention que les choses peuvent être détournées, déformées, mal interprétées. Donc, si tu dois signer, je sais pas, un contrat ou un partenariat ou un accord avec quelqu'un, que ce soit un crédit, enfin, je sais pas dans quel domaine, parce que ça n'a pas l'air d'être très très clair. Ah, ce qui arrive, c'est partenariat avec quelqu'un. Contrat. Ok. Contrat. Contrat. C'est un contrat, un partenariat qui arrive ou qui est en cours, mais de faire attention voilà, à ce que tu vas dire avec cette personne, que les choses soient claires, que tout soit bien clair entre vous. D'accord? Parce que quand on fait un serment à quelqu'un, quand on passe un contrat avec quelqu'un, un partenariat, il faut que les choses soient dans l'équilibre, bien sûr, et dans la justesse pour les deux parties, et que vous soyez bien clair entre vous, d'accord? Parce que de toute façon, il faut savoir qu'un contrat, ça peut se défaire. Ça se fait comme ça se défait, hein, donc ça peut se défaire en accord des deux parties, mais ça peut aussi faire des dégâts, donc il faut faire attention. Vraiment, cette carte, elle arrive comme un avertissement. Donc il y a quelque chose qui va se profiler. Marilyn, tu vois pas. Alors c'est peut-être quelque chose qui va arriver dans la semaine. Hein. Je ne sais pas si tu es en attente de signer un contrat particulier, que ce soit pour le travail ou du crédit ou un partenariat avec quelqu'un. Parce que moi, ce qui arrive, c'est partenariat-contrat. Ou peut-être qu'on va te proposer un partenariat ou un contrat, parce que ça, des fois, ça va très vite. Hein. On s'attend pas au truc, on n'avait pas demandé ça, et ça nous arrive. Donc, voilà, c'est possible que ça arrive aussi dans la semaine, parce qu'en ce moment, ça arrive assez vite. Donc, s'il y a des choses comme ça qui se profilent, c'est vraiment de faire attention et à ce que tu vas dire et à ce que tu peux écrire. Et quand tu dois signer quelque chose ou donner un accord de quelque chose, de vraiment être sûr que tout soit bien clair. Hein, que ce soit pas mal interprété, que tout soit bien clair entre vous avant de signer quoi que ce soit. Voilà, c'est vraiment un avertissement qui arrive. Donc, je ne peux pas dire mieux. C'est un avertissement. Ok. T'as rien de tel pour l'instant. Tiens-moi au courant dans la semaine parce que moi, à mon avis, c'est quelque chose qui va arriver. Alors c'est vrai que je dis des fois ça va vite parce que moi je suis depuis
début avril associé donc avec un ami thérapeute et on fait des cours de méditation. On est associé sur les cours de méditation. Après chacun a ses choses, mais c'est quelque chose qui est arrivé très rapidement. J'avais pas demandé un associé et même à faire des cours de méditation. D'ailleurs, j'avais jamais envisagé vraiment ça en cabinet et c'est ce que l'univers m'a envoyé et ok ok je prends j'ai pris hein. Donc des fois on a des surprises puisque on va dire en l'espace de 8 jours, il a fallu prendre la décision, se mettre d'accord et voilà et signer les choses. Donc les choses se font des fois avec surprise. Donc voilà, si quelque chose, Marilyn, se présente dans cet acabit-là, un partenariat, contrat, attention. Attention de bien cerner les choses. Voilà. De rien, Marie. Est-ce que Fabienne Ménager, est-ce que tu es toujours là? Fabienne, fais-moi un coucou. Tu m'as demandé la carte 9. C'est la première fois que quelqu'un me demande un numéro. Et ouais, pourquoi pas? C'est intéressant comme système aussi. C'est que le 9 doit t'attirer, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien quand c'est pas toujours la même chose, donc il n'y a pas de souci. Nebra, je te dirais, reste en ligne. Si j'ai du temps à la fin, pourquoi pas. Ah, Fabienne, tu es là. Cool. Alors, Fabienne, tu m'avais demandé la carte numéro 9. Eh bien, écoute, je te la montre. Hop, voilà, on va essayer de la faire assez claire avec cette jolie fée qui s'appelle la chasse sauvage. Et elle est pas mal, celle-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que eh bien, il y avait quelque chose que tu avais apparemment prévu de faire depuis longtemps et qui va se mettre en place. Alors, c'est quoi qui se met en place que tu avais prévu de faire depuis longtemps? Un voyage? Une initiation, voyage initiatique? C'est ça qui arrive, voyage initiatique. Il y a quand même un peu d'imprévu là-dedans. c'est de l'imprévu, du changement. D'accord. Alors, apparemment, il y a des choses qui vont, Fabienne, arriver qui sont... alors, si je décrypte bien tout ce qu'on m'envoie comme message, c'est-à-dire tu avais quelque chose, un style de voyage initiatique que tu avais depuis longtemps envie de faire ou prévu de faire, que tu n'as toujours pas fait, et qui va potentiellement se faire, mais alors de façon complètement imprévue. C'est-à-dire du jour au lendemain, tu vas partir prendre tes bagages et sans vraiment planifier les choses. Il y a un espèce de bouleversement qui arrive. Et l'image que je vois, c'est quelqu'un en train de faire ses bagages comme ça sur une impulsion et de partir, et de partir, et de changer plein de choses. Mais c'est... Oui, c'est bien, c'est quelque chose qui va te permettre d'être sur ta voie et de te mettre dans une énergie très dynamisante. Donc, alors Fabienne, je ne sais pas ce que tu avais prévu, si tu avais prévu de faire quelque chose ou pas, mais a priori, ce qu'on m'annonce, c'est ça. Hein, c'est vraiment chamboulement de la minute, de l'imprévu, et il y a plein de choses qui vont changer, et qui vont t'amener des choses positives et te mettre encore plus sur ton chemin de vie en fait. Donc, et ce qui arrive, c'est vraiment ça. Ce que je vois, c'est alors c'est des mains féminines. Donc je sais pas si c'est les tiennes ou pas parce que je te connais pas, mais je pense que oui. En train de faire des bagages, toute contente de partir. Hein, c'est pas je me carapute parce que j'ai peur. Hein, c'est vraiment ces excitations de l'aventure, dire oui chouette, ça se met en place et
je fais le bagage et je m'en vais. Donc, je sais pas. Voilà. Est-ce que tu m'as dit quelque chose d'ailleurs parce que j'étais dans mon truc, je regardais pas. Luna. Bonsoir Luna. Une carte, je sais pas parce que j'ai déjà beaucoup de monde et je suis pas sûre. Sinon, une prochaine fois. Bonjour Ingrid. Pas de souci Ingrid pour le silence. Des fois on en a besoin, donc il n'y a pas de problème. Et alors Fabienne, hein, je vois, tu m'as répondu, mon rêve t'installer dans le sud pour ta retraite. Eh ben écoute, c'est peut-être ça qui va se profiler, mais bon, c'est voilà, la chasse sauvage, c'est marrant parce que cette carte, c'est vraiment voyage, excitation, plaisir, aventure, même si ça amène quelques complications et des choses il va falloir faire au fur et à mesure, mais c'est voilà, c'est voilà, tu fais les bagages, et puis tu changes de vie, tu changes tout, voilà, t'as un truc complètement imprévu qui est en train de se profiler et tu vas t'embringuer dedans sans vraiment réfléchir et ça va changer plein de choses, mais dans le bon sens, dans le bon sens. Donc ça c'est cool. Ou t'installer avec ton compagnon, peut-être les deux. Installer avec ton compagnon dans le sud de la France. Tu peux aussi. Tu peux. Tout est possible. Tout est possible. Alors, Caroline Masson. Est-ce que tu es toujours là, Caroline? Tu me fais un petit coucou dans les commentaires pour me dire si tu es toujours là. Alors Fabienne, eh bien écoute, je te souhaite, eh ben ce changement, je te le souhaite et en doublé un compagnon dans le sud de la France. Quitte à rêver, autant rêver grand. De rien, Fabienne. Alors, Caroline Masson, est-ce que tu es là ou pas? Si tu n'es pas là, je passe à la prochaine personne. Je vois que même le jeu ne me sort pas de cartes. J'attends un petit peu parce que des fois, entre les téléphones portables, les tablettes et l'ordi fixe, ça met des fois du temps à arriver. Donc voilà, je vérifie parce que des fois, mes commentaires, hop là. Anne, s'il me reste du temps, pourquoi pas, je sais pas. Donc, alors, Caroline, est-ce que tu es là ou pas? Je vois pas de commentaires à ton nom. Si, tu es là, d'accord. Je me disais, c'est bizarre. C'était bizarre aussi que tu sois partie. Voilà. J'aime bien, quand les gens me disent oui, la carte, elle saute. Oh, c'est marrant, elle me rappelle quelque chose, celle-là. Je sais pas si tu es abonnée, Caroline, au petit mot doux, mais c'était, je crois, la carte de lundi dernier, si ma mémoire est bonne. Ou pas. Enfin, ceux qui sont abonnés vont me le dire d'ailleurs, mais il me semble que c'est la carte de lundi dernier. Le magicien. Ouais, je sais, il a une drôle de tête, mais moi je l'aime bien, le roi des runes. J'avoue, je l'aime bien. Alors, quand il arrive, c'est vrai que ça veut dire qu'on est dans la joie d'accueillir son vrai moi, d'être en connexion avec son âme en fait. Donc ça c'est bien parce que quand il arrive, ça veut dire qu'il y a plein de joie et de gratitude autour de nous et en nous. Et ça veut dire aussi que tu peux commencer à accomplir ce que tu rêvais. C'est-à-dire que c'est bien de rêver, mais à un moment c'est bien de passer à l'action et de rayonner, d'extérioriser celle que tu es vraiment à l'intérieur. D'accord, de le montrer à tout le monde, de montrer ton intuition, de montrer tes capacités, si tu as des capacités de guérisseur, de conseiller, de sage, eh bien c'est le moment de les montrer. Il faut arrêter de se cacher et de montrer cette joie et cette gratitude qui est au fond de toi et de rayonner tel que tu es toi, en fait. Je l'aime beaucoup ce magicien, même s'il a une drôle de tête, mais quand le roi des runes est là, c'est vrai que c'est vraiment l'ouverture, c'est l'alignement. Là, c'est ce qui arrive, c'est ça, l'alignement entre ton âme
et ton corps et ta vie. Et de rayonner ce que tu as à l'intérieur, à l'extérieur maintenant, et d'accueillir spirituellement, personnellement, ce qui arrive. Et tu seras sûrement surprise de voir que ta famille va très bien accepter cela, parce qu'en fait ça te correspond, parce que c'est toi, et parce que tu es tellement bien quand tu es toi-même, tellement heureuse que de toute façon tout se passe bien. Parce que des fois on a tendance des fois un petit peu à se cacher en disant je sais pas ce qu'ils vont y penser, je sais pas de quoi comment ils vont réagir, mais en fait les gens qui nous aiment et qui nous connaissent, quand on commence à se montrer, à se libérer, ils nous regardent et font ah ben ça y est, enfin tu t'y mets. Enfin enfin tu nous montres, non, on le savait déjà. Il est peut-être temps que tu l'acceptes. Voilà, et donc ça veut aussi dire que tu vas être sollicité, et de plus en plus sollicité pour tes conseils. Donc de ne pas hésiter à guider les gens et à montrer que tu es un guide. Donc voilà, c'est une très jolie carte. C'est une très jolie carte, Caroline. Donc hop là, on s'ouvre. Oui, Caroline, c'est une bonne carte. De toute façon, je regarde après moi les commentaires. Donc voilà, très très jolie carte. Donc tu peux te révéler, tu peux te montrer sans aucun souci. Et il est temps. Et il est temps. Après, il y avait Sandrine Messac qui m'avait demandé une carte aussi. Alors, Sandrine, est-ce que tu es toujours là? D'ailleurs, je pense que je vais même dépasser l'heure avec les 10, parce que très prolifique les canalisations aujourd'hui. Ah, tu es là, Sandrine. Coucou. Alors, quel est le message pour ça? D'accord. Alors. Alors, Sandrine, attends, on va se mettre comme ça. Alors, cette fée, cette elfe qui est là, elle s'appelle de rien, Caroline. Alors, pour Sandrine, cette carte, c'est l'arnaqueuse. Alors, on ne se fie pas toujours au nom, et on va voir ce que ça relève chez toi. D'accord. Ok. Alors, Sandrine, l'info qui arrive, alors ils tiennent vraiment là-dessus, hein, ça arrive en boucle. Agis en adéquation avec ta conscience, tes valeurs, ton intuition. En adéquation, je vais y arriver, c'est un mot que j'emploie jamais, moi, c'est quoi ce mot? Enfin si, je sais ce que ça veut dire, mais de vraiment agir en adéquation avec tes valeurs, avec ton âme. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Sandrine, autour de toi, doit y avoir quelqu'un qui essaye de te rallier à sa cause, de profiter un peu de ton énergie pour concrétiser ses rêves à lui ou à elle. Si c'est un garçon, il fait, c'est marrant, c'est un homme qui arrive. Ouais, c'est masculin. C'est masculin, et donc de vraiment te questionner en fait, parce que il n'y a pas des gens supérieurs à d'autres personnes. Ça n'existe pas. Hein, les gourous, les machins là, c'est laissez tomber. Il n'y a pas de gens supérieurs à d'autres personnes. On est tous sur le même pied. On a tous des capacités. On a tous des dons. On a tous des choses merveilleuses à apporter au monde. Et il faut vraiment rester en adéquation avec son cœur, avec sa conscience, avec son âme, et de faire en fonction.
et pas en fonction de ce que les autres veulent nous faire croire, ou quand ils nous flattent en disant hey, t'es la plus puissante, t'es la plus sus, toi tu vas y arriver à le faire. Et en fait, ils vont détourner le truc et tout récupérer à eux. Il y en a qui sont très très doués pour ça. Donc c'est vraiment ça qui arrive à Sandrine, de attention à pas te faire manipuler et à pas te laisser charmer pour te faire des choses qui ne correspondent pas à ce que tu es toi. D'accord. Donc c'est vraiment ça qui est là aujourd'hui. Donc vraiment, voilà, garde ton pouvoir pour toi et fais ce qui est bon pour toi. Pas pour les autres, mais pour toi. Là, pour le coup, tu fais vraiment ce qui est bon pour toi et te laisse pas charmer. Si tu sens pas le truc, tu le fais pas. Si tu as un doute, tu le fais pas. Tu prends le temps de réfléchir, tu prends le temps d'aller creuser quand on te propose des choses, surtout quand on commence à te passer de la crème sur le dos. Là, il y en a qui sont très très doués là-dessus. Donc voilà. Donc c'est vraiment le message qui arrive. C'est Sandrine, c'est ça. C'est attention. Et de vraiment rester en conscience avec ton cœur, avec tes valeurs et agir en fonction de tes valeurs. Et oui, Sandrine, je sais pas pourquoi, c'est de l'info qui arrive, c'est une énergie masculine. Alors, énergie masculine ne veut pas dire spécialement homme, hein, attention. Mais c'est énergie masculine. Alors désolé, je tourne parce que j'ai des seins. Des seins. Bon, vous l'avez compris, vous avez vu du noir arriver. C'est ma Bonnie qui vient toujours faire un tour quand on est en live. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous présente ma princesse qui vient toujours sur les genoux quand je travaille. Ça, c'est voilà, c'est ma princesse. Donc j'étais en train de te dire, Sandrine, énergie masculine. Ce qui ne veut pas spécialement dire un homme. Ça peut être aussi une femme avec beaucoup d'action, beaucoup de charisme. Il y a des femmes comme ça qui sont très, je dirais pas masculine d'apparence, ça n'a rien à voir, mais une énergie qui est comme ça, très, très dans l'action, très forte, des femmes d'affaires qui sont, voilà. Donc voilà. C'est pas très très clair parce que je pense qu'ils veulent que tu sois à l'affût et que tu détectes par toi-même le truc. Ils sont comme ça, ils donnent pas tout cuit non plus, ils veulent qu'on fasse une partie du travail, mais voilà, de faire attention et d'être vraiment, quand on te propose des choses, prends le temps de réfléchir, de voir si c'est bien en accord avec tes valeurs, avec ton cœur, et du coup, tu éviteras des soucis. Voilà. De rien, Sandrine. C'est plus la même, tu es déjà là. Ok, il n'y a pas de souci. Je pense que la prochaine fois, je vous demanderai un chiffre. Ça ira plus vite avec les chiffres plutôt que je tire une carte. Non? Hop là. Même si le jeu est très réactif. Hein. C'est plus la même. Oh, c'est une jolie carte, ça. Enfin, elles sont toutes jolies d'ailleurs. Mais d'accord. Alors, c'est plus la même. Tac, je te montre. Alors, on va essayer de faire quelque chose de clair. Cette jolie carte, c'est la licorne dorée. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand elle arrive, ça veut dire... oh, ça veut dire plein de choses. Alors, ça veut dire quoi? D'accord. Alors, tu as des choses à surmonter en ce moment. Et même si tu as l'impression d'être toute seule, il y a quand même quelqu'un à côté de toi pour t'aider. Il y a quand même des gens autour qui peuvent t'aider. Tu as l'impression de ne pas les voir, mais ils sont là. Licorne, c'est vraiment de l'espoir qui arrive. C'est plus la même. Une très très jolie carte qui est là, qui veut dire que quand elle apparaît en général, c'est parce que les gens ont des problèmes. Faut être clair, hein, voilà. Mais elle représente aussi si tu veux, c'est que si
c'est que tu as quand même des gens autour, des conseillers, des gens qui sont là pour t'aider, qui ont des bons conseils, qui ont beaucoup de sagesse. Tu es vraiment protégé par cette licorne, parce que la licorne, c'est quand même une énergie protectrice qui est très forte, d'accord. Et même s'il y a des choses à changer, il ne faut pas avoir peur parce que voilà, c'est vraiment le bon moment. Et même si tu as l'impression que les gens ne te comprennent pas, à un moment, alors essaye de te mettre des fois à la place, à la place des gens, je ne sais pas si on peut se dire ça comme ça, mais reste ouverte parce que tu as vraiment autour de toi des gens de très très bons conseils, très sages, et qui vont justement t'aider à surmonter les quelques difficultés qu'il y a là. Tu es très très bien protégé, déjà avec la licorne. Au niveau de la protection, on est au top avec la licorne dorée. Et vraiment de te rapprocher des gens qui sont autour de toi. Il y a vraiment voilà, des gens qui sont autour de toi, qui sont vraiment des très très bons conseillers. Et il va falloir faire confiance et suivre les conseils qu'on te donne. Tu sais à qui tu peux faire confiance, tu sais de quelle personne tu peux suivre les conseils. Donc c'est aussi pour ça qu'elle arrive là, la licorne, c'est parce qu'il y a de l'espoir et que les choses vont s'arranger, mais il va falloir suivre les conseils et passer à l'action. Et qui dit passer à l'action, qui dit faire des changements. Ça, il n'y a pas de 36 solutions quand on veut améliorer les choses. Il faut changer quelque chose. Tu peux pas refaire toujours les mêmes choses et espérer que ça s'améliore. C'est pas possible. Ça va marcher du premier coup, ça marchera pas au deuxième, ça marchera pas au troisième. Donc, il faut changer quelque chose et il faut passer à l'action, même si on a peur. Donc, vraiment s'appuyer. Tu as vraiment un entourage très fort avec de très très bons conseillers. Donc, vraiment, c'est plus la même. Appuie-toi dessus. Vraiment, c'est vraiment ça qui arrive. C'est voilà, tu es dans une phase où ça va effectivement changer, les choses vont vraiment s'améliorer. Tu es soutenu, il y a beaucoup d'espoir et d'énergie positive. Et il faut vraiment que tu passes à l'action en suivant les conseils de ces personnes qui sont autour de toi, qui sont très sages et très bons conseillers. Et voilà, puis je retourne dans mes messages comme d'habitude. De rien Sandrine. Belle soirée Nebra. Alors c'est plus la même, tu me dis. Il y a une phase très compliquée, j'ai une personne très présente mais compliquée pour moi à passer le cap. Et oui. Oui, c'est toujours compliqué, il y a les peurs qui remontent, mais il y a un moment, ce que je dis souvent aux gens, posez-vous la question, s'il n'y avait pas ces risques qu'on voit toujours, hein, on a peur, on voit des risques partout. On enlève les risques et on voit la chose. Est-ce que c'est quelque chose qui nous fera du bien? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour nous? Est-ce que c'est quelque chose qui nous fait vibrer? Si c'est oui, on y va. On y va. Bien sûr, on ne va pas non plus prendre des risques financiers, des machins, des trucs énormes. Hein. Je ne vous dis pas de sauter du 6e. Hein. On reste quand même dans la réalité des choses. Mais il y a un moment, il faut y aller, en fait. Voilà, il faut y aller. Après, il y avait Isabelle Lenoir qui m'avait demandé « Oui, t'es là, Nebra, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit encore ?» Ah, parce que t'as dit belle soirée ou je fais que tu partais, oui. Moi, je vois belle soirée. Moi, je suis connectée là-haut, je capte pas tout. Oui, elles sont belles, les cartes. Alors, Isabelle Lenoir, est-ce que tu es là? Fais-moi un petit coucou. Attends un petit peu. Ce qu'il dit faut elle dit, oui, t'es là. Ah, super. Alors, tac, tac. Yep là. Alors, voyons voir. Alors, des fois, le jeu, il est récalcitrant, il sort pas il met du temps à sortir les cartes. Hop là. Youpla, youpla. Youpla, youpla. Hein, elle est jolie, cette carte. Faut que je dise ça à chaque fois. Vous savez que même moi, je me fatigue des fois. Oui, c'est plus la même. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Là, il y a un moment, faut
Alors, ce qui fait arriver, c'est la confiance et l'estime de soi, et la confiance en l'univers surtout. Confiance en la vie, et en général, ça se passe bien. Moi, ça a l'air simple comme ça, mais bon, ça se fait. Alors, Isabelle, c'est comme ça. Voilà. Alors, elle s'appelle Friga. D'accord. Alors, Friga, ce qui arrive, c'est que apparemment, tu es dans une phase de chance, une période de chance et d'abondance. Et du coup, si cet esprit arrive, c'est pour te dire qu'effectivement, l'abondance est là, est quand même illimitée, certes, mais qu'il faut quand même penser à investir pour toi, investir sur toi, sur ta santé, d'apprendre, d'étudier, peut-être d'investir ton soutien sur des associations ou des choses qui te tiennent à cœur, prendre soin de toi. Et que oui, la période est abondance, mais qu'à un moment, il faut quand même s'occuper de soi et de son corps, puisque ben notre corps, c'est... j'ai jamais du bon côté, moi, je suis pas... notre corps, c'est quand même notre véhicule, il faut quand même en prendre soin. Voilà, donc même si c'est dans une période de chance et d'abondance, il faut quand même penser aussi à investir sur soi, investir pour soi, je vais y arriver, d'être sage et d'être lucide et de penser aussi aux autres, à ceux qui t'entourent. Voilà, et de continuer dans l'abondance, mais aussi mais qu'il faut savoir investir pour continuer à garder ce système d'abondance, en fait. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, Isabelle. En fait, c'est ça, quand elle arrive à Friga, c'est que tu es dans une excellente période où tout réussit. Dans tous les domaines, l'abondance est là. Et on te dit, attention, l'abondance, effectivement, de par l'univers, elle est illimitée et elle peut être là tout le temps, mais elle peut aussi, par moments, être moins importante ou s'en aller. Ou ça fait des allers-retours hein, aussi en fonction de nos pensées. Donc, voilà, même si on est dans une période d'abondance, il faut aussi penser à soi, prendre soin de soi, investir. Ne te dis pas mettre tout de côté sur un livret, ça sert pas à grand chose, mais si tu as la possibilité vraiment d'investir pour faire fructifier en fait cette abondance et continuer de la faire augmenter, de la faire tourner. Parce que plus on fait tourner aussi les choses, plus on les entretient, en fait, plus elles sont là longtemps. Si on prend toutes les choses pour acquis et qu'on fait plus attention, et au bout d'un moment, ça s'en va. Donc, même quand on est dans une période d'abondance et de chance dans sa vie, il faut continuer d'entretenir ça et de faire circuler cette énergie. Donc, d'investir, je sais pas moi, de l'immobilier, une nouvelle formation pour apprendre de nouvelles connaissances, augmenter son capital dans le travail. Enfin, voilà, faut faire tourner cette énergie d'abondance pour qu'elle continue à être là et que tu sois tranquille pour le restant des choses, le restant des jours et pour tes proches aussi. Voilà. Donc, t'es déjà en reconstruction, ça c'est bien. Sophrologue, ouais, c'est cool. Ça c'est cool. Donc c'est bien d'investir sur soi et d'investir pour toi, pour ta santé, c'est bien, on est en plein dedans. Mais vraiment, voilà, toutes les périodes d'abondance qui vont arriver, ça va être ça, c'est d'investir sur toi, d'investir et de faire tourner cette abondance pour qu'elle soit de plus en plus présente et illimitée dans le temps. Il ne faut pas rester sur des acquis. Je pense que j'ai été claire. Enfin, j'espère. J'espère que j'ai été assez claire.
Après, il y avait Fabienne Nord qui m'avait demandé une carte. N'hésite pas Isabelle, hein, si c'est pas assez clair. Hein, parce que des fois, même moi, je me perds des fois. Fabienne, est-ce que tu es encore là, Fabienne? Ils ont beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Ça se voit que j'ai pas été là la semaine dernière. Hein. Alors, Fabienne, est-ce que tu es toujours là ou pas? De rien, Isabelle. Avec plaisir. Alors, Fabienne, fais-moi un petit coucou si tu es toujours là dans les commentaires. Sinon, je passe à la personne suivante. Tu es partie, Fabienne. Il commence à faire tard aussi, donc. Alors, est-ce que tu es là, Fabienne? Bon, apparemment, Fabienne a dû doit pas être là, donc je vais demander si Amandine Poton est là. Je vais pas tirer une carte si Fabienne n'est pas là. Amandine Poton, est-ce que tu es là? Fais-moi un petit coucou dans les commentaires pour me dire si tu es là. Alors, j'attends toujours un petit peu parce que des fois, en fonction si on est sur téléphone ou sur tablette, ça arrive avec plus ou moins de retard. Les commentaires, des fois, voilà, il y a du retard. Ça, c'est normal. Moi, je suis sur un ordi fixe. Donc, voilà. Alors, Amandine Poton, est-ce que tu es là? Ce qui est dommage, c'est que je ne sais jamais qui c'est qui écoute. Quelles sont les personnes vraiment exactement encore en connexion? Je vois juste le nombre qui s'affiche. Donc, Fabienne. Mais, Amandine Poton, si tu es toujours là, fais-moi un coucou. Parce que je vois que ça arrive avec beaucoup, beaucoup de retard. Alors, Amandine, t'es là aussi. Cool. Alors, Fabienne. C'est intéressant, ça. Alors. Fabienne, on a cette carte qui est arrivée qui s'appelle Blue Mons. Alors, voilà. Les bruits bizarres derrière moi. Alors. Alors, on te demande en fait de lâcher prise sur quelque chose. Quelque chose auquel tu tiens. Tu t'accroches à quelque chose qui n'a aucun intérêt à l'heure actuelle et il faut lâcher prise là-dessus pour obtenir du meilleur. Alors, qu'est-ce que c'est que tu t'accroches? Je ne sais pas à quoi tu t'accroches, Fabienne. Je sais pas. Je sais pas à quoi tu t'accroches, si c'est un objet ou non, c'est pas un objet. Orgueil, dispute. Ce qu'on demande, c'est lâcher prise sur ce que tu considères comme cher à toi, cher à ton cœur en fait. Ça peut être plein de choses, hein, ça peut être une espèce d'orgueil, ou ça peut être un côté têtu quand on reste buté sur une opinion alors qu'on sait à peu près au fond qu'on a raison, mais on reste du coup fâché avec la personne parce qu'on veut absolument garder le contrôle des choses. Mais c'est clair, là, ce qui arrive, c'est vraiment ça, c'est vraiment lâcher prise sur quelque chose qui te tient à cœur et sur lequel tu persistes, alors qu'il faut lâcher. Alors, je sais pas
exactement ce que c'est. Ah si, ils veulent pas me le dire. Ils me disent que tu le sais déjà. Tu sais de quoi je parle, et donc il faut lâcher prise là-dessus pour obtenir mieux en fait. Oups, je me monte. Et Bonnie est de passage. Donc, et qu'il est vraiment temps de lâcher en fait. Il est temps de lâcher prise. Bonnie descend. On fera qu'elle a après. Donc Fabienne, c'est vraiment ça. Ils veulent pas m'en dire plus en fait. Apparemment, tu sais de quoi je parle. Il faut vraiment lâcher prise sur quelque chose qui t'est très cher, sur quelque chose tu es resté, voilà, quelque chose tu es resté dessus parce que ça te semble important, c'est cher pour toi, ça a de la valeur pour toi, mais en fait, il faut vraiment lâcher prise sur le sujet pour avoir quelque chose de mieux. À un moment, faut pas buter. Donc ils veulent pas m'en dire plus. Donc apparemment, tu dois savoir à quoi ça correspond. Bah j'espère pour toi, parce que alors quand ils sont têtus comme ça et qu'ils veulent pas dire, donc j'espère Fabienne que tu as une idée, par rapport au message, parce que il y a quelque chose où tu t'accroches à quelque chose qui n'est plus nécessaire, qui est cher pour toi, hein, cher à ton cœur, mais qui n'est plus nécessaire. Il faut lâcher prise. Qui est voilà. Si oui, je vois Fabienne ton commentaire, peut-être ton père, et c'est vrai qu'il. La seule réponse qui me vient depuis tout à l'heure, c'est elle le sait très bien. Voilà. Je peux pas aller plus en fait. Et ça, c'est une question que je connais vraiment. C'est une réponse que j'ai de temps en temps, ou qu'on me donne par l'intermédiaire de collègues ou d'amis. Non, mais tu le sais de toute façon. Bah, des fois, c'est pas instinctif. Alors, comme je dis souvent, quand c'est pas instinctif et que la personne en face n'a pas plus de messages, la seule réponse qui arrive, c'est tu le sais très bien. Moi, ce que je fais en fait, c'est je garde l'info, comme on dit, je dors dessus, et en général, dans la nuit ou dans le lendemain, ça s'éclaircit. Donc, faut lâcher, Fabienne, en fait. Il faut lâcher. Coucou Sylvia, oui, tu y arrives un peu tard, effectivement, parce que il me reste 3 personnes à faire, et après, je fais le mail pour demain, et après dodo. Bon voilà Fabienne, lâcher. Amandine, t'es toujours là Amandine, je pense. Tu m'as dit oui tout à l'heure, je pense que t'es toujours là. Refais-moi un petit coucou quand même. Bisous ma Sylvia. Je t'appelle dans la semaine d'ailleurs Sylvia. Amandine, fais-moi un petit coucou Amandine. Voilà. Derrière Fabienne, il y a un autre message qui vient d'arriver. Fabienne, c'est la première chose à laquelle tu as pensé quand je t'ai dit qu'il fallait lâcher prise sur un sujet qui t'était cher. C'est ça ta réponse. Ils sont très énigmatiques tes guides à toi. ça sent les guides égyptiens, ça. Pardon, je parle toute seule. Alors Amandine, si tu discutes. Ah bah oui, ça. Amandine. Alors. C'est marrant, il me semble qu'on l'a, j'ai vu celle-là. Comme ça. Comme ça, Amandine. Voilà. La carte qui est arrivée, donc cette jolie fée qui s'appelle la tisserande. Alors, la tisserande. Qu'est-ce qu'il me raconte? Chaque action a un impact. Alors, ça a l'air d'être. J'avoue, Amandine, que c'est. Il y a des phrases qui arrivent, j'ai pas vraiment de lien, donc je vais te les dire comme elles arrivent, et il y a peut-être un lien qui va se faire au fur et à mesure, mais là, c'est. La tisserande, c'est la destinée. Ok, chaque action a un impact.
chaque choix produit des résultats, mais impossible d'anticiper le résultat. Donc, si tu as des choix à faire, il faut choisir ce qui semble le plus profitable à tout le monde, à toi comme aux autres. Tout en gardant les valeurs de chacun. Tu es relié au tissage des énergies du moment présent et donc du futur. J'avoue que là, et là c'est pas ma fatigue, hein, mais j'avoue que là c'est assez énigmatique, Amandine. C'est-à-dire, si j'arrive à capter ton, c'est une capacité familiale de tisser le destin pour de tisser. Attends, c'est une capacité familiale de tisser le moment présent, de sorte que le futur soit rayonnant pour les gens qui viennent te voir. Tu peux le faire pour toi, pour les gens que tu aimes bien sûr, et pour les gens qui viennent te consulter. Tu as la capacité de tisser la trame des énergies pour en faire ce que tu veux. J'ai lâché un truc là, je sais pas si je serais capable de rééclaircir la chose en fait. Donc j'espère, Amandine, que tu as compris. Assez impressionnant quand même. Donc en fait, Amandine, je sais pas si à toi ça te parle, mais alors a priori, il y a vraiment un destin familial depuis très longtemps chez toi. Cette capacité qu'a notamment les femmes de ta famille à tisser la trame énergétique du moment présent, de la changer, ce qui change aussi le futur, et du coup de changer dans le bon sens. Vous êtes des travailleurs de lumière, des tisseurs, vraiment la tisserande en fait. C'est vraiment cette carte, elle est vraiment là tombée comme ça, c'est vraiment ça. Je ne sais pas si ça te parle, Amandine. Là, j'avoue que je serais intéressée de discuter avec toi en privé, Amandine Poton, parce que c'est une capacité dont j'ai déjà entendu parler par les anciens. Et je ne connais personne qui arrive à tisser à changer dans le moment présent. Et ça, c'est ta capacité. Donc, si ça te parle, eh bien, il faut que tu accentues cette capacité, que tu travailles vraiment avec pour le bien général, on va dire, pas que pour toi, mais vraiment pour le bien général, et vraiment on ouvre à tout le monde. Et j'avoue que je serais vraiment très intéressée de pouvoir discuter avec toi en Skype un de ces jours, un après-midi ou un soir, peu importe, parce que c'est vraiment quelque chose dont j'ai déjà entendu parler depuis très longtemps, mais qui m'interpelle quelque part. Donc si c'est une capacité que tu maîtrises ou que tu es en cours de maîtrise, je serais intéressée de pouvoir échanger. Ça te parle, Amandine. Bon, alors ça c'est très bien parce que moi je suis intéressée. Donc Amandine, si tu es OK qu'on puisse discuter de ça, n'hésite pas à m'envoyer un message privé et à me dire tes disponibilités, voilà, de soir, d'après-midi, de journée, enfin toutes les dispos que tu as dans la semaine. On devrait arriver à en trouver une en commun si tu es d'accord de bien vouloir juste échanger avec moi en fait. C'est quelque chose qui m'intéresse. Voilà. Oui, très très fort ce soir. Vraiment des... Ça... Voilà. C'est... Très très beau tirage ce soir. Alexia Moulier, est-ce que tu es toujours là? Sylvia, si tu es toujours là, je te montre la boîte du jeu. Les esprits de la forêt.
C'est un superbe jeu. Ouais, cette soirée très très forte. Je regrette pas de... Yao. Donc voilà, Amandine, si tu es OK qu'on échange, ben, n'hésite pas à m'envoyer un message. Avec plaisir. Oh, ça me fait plaisir. Merci. Merci, merci. Donc à bientôt de se parler. Ah, Alexia, tu es là. Cool. Alors. Tac, tac. Tac, tac. Alors, Alexia. Une carte. Hop là. Désolée pour le bruit. Désolée, je rigole toute seule. Hein. Je rigole toute seule, Alexia. C'est pas. C'est juste qu'en fait, je vais. Ouais, Alexia, il y a trois cartes qui sont tombées, Alexia. Il y en a déjà, en fait. Alors, Alexia, si tu es abonné au Petit Modou, il y a la carte qui était la carte d'aujourd'hui d'ailleurs. Bonheur, contentement. Vraiment une carte de sécurité, de satisfaction. Une très belle carte en énergie où tout est bonheur. Il y a donc et deux cartes de la semaine qu'on a expliquées, que j'ai expliqué tout à l'heure. La gardienne des sigils. Donc tu es quelqu'un qui si cette carte est tombée, c'est-à-dire que il faut que tu travailles avec les symboles. Il faut que tu travailles avec les symboles, Alexia. Je sais pas quel symbole. Je sais pas si c'est des runes ou des... Non, c'est pas les runes. Hébraïque. 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 Lettre hébraïque. Tu dois travailler avec des symboles, ça c'est clair. Ça fait partie de ton chemin de vie. Elle t'incite à travailler. C'est pas toi tout à l'heure qui m'a dit elle fait peur. Je crois que c'est toi. Et elle te revient. La gardienne des sigils et des symboles, des archétypes. Donc voilà. L'ensorceleuse, la volonté, le pouvoir de changer les choses comme on le veut, grâce aux symboles, pour obtenir tout simplement le bonheur, le contentement et la sécurité des choses. Donc en fait, c'est vraiment un message qui arrive pour toi de symbole de vie, de chemin de vie. C'est d'aider les gens, de soigner les gens avec les symboles, de travailler avec les symboles. Les sigils, en fait, c'est des symboles, des archétypes. Alors, ça peut être plein de choses. Il existe plein de symboles. Hein. Il existe les lettres de feu, les lettres hébraïques, les runes, le langage larimar, le langage nimar, le langage sumérien, les hiéroglyphes sont aussi des symboles. Il en existe plein, en fait, à travers le monde de symboles. Et il y en a sûrement un archétype qui t'attire plus qu'un autre. Et il faut que tu travailles avec ça. Ils sont à fond hein, ce soir. Hein. Ils sont à fond ce soir. Hein. Ma foi. Donc Alexia, j'espère que ça te parle. C'est vrai qu'elle t'a fait peur tout à l'heure la carte, mais en fait elle t'a pas fait peur, elle t'a fait réagir. Et ça veut dire que voilà, c'est vraiment. Alors comment savoir ce qui te convient? Alors ça va être de suivre ton intuition, ton cœur, c'est-à-dire d'aller chercher dans les documents, sur Internet, dans des bouquins, d'aller chercher les images des différents symboles et de voir ce qui t'attire en fait. Et ce qui t'attire, c'est ça qu'il faut que tu travailles et que tu apprennes et que tu travailles avec. Et toi, tu me dis les lettres hébraïques. Et vas-y. On fait plein de choses avec les lettres hébraïques. On peut faire les talismans, on peut soigner les gens, enfin, on peut faire plein de choses. Donc, voilà.
ce qu'on appelle une guidance en direct de chemin de vie. Voilà. Ah oui, ça te parle, Sylvia, c'est que c'est aussi pour toi. Comme je dis, si les cartes elles parlent, si les cartes elles attirent, si certaines cartes attirent plus que d'autres, c'est que le message il n'est pas que pour une personne, il est sûrement pour d'autres. Et là, du coup, la dernière de la soirée. Alors la dernière, c'est la belle tourterelle. Si tu es toujours connecté, la belle tourterelle, fais-moi un coucou dans les commentaires. Et Alexia, quel terme pour chercher Alors tu es là, la belle, c'est bien. Karine, enchantée. Alors Alexia, pour chercher, tape sur Google lettres hébraïques, tout simplement. Lettres hébraïques. Et tu regardes dans les images déjà, côté image, si les lettres te parlent, si l'image te parle et qu'elle te fait vibrer, d'accord. Et à partir de là, tu vas dans les sites et tu vas trouver plein d'informations sur les lettres hébraïques. Tu as aussi des bouquins, tu as plein de choses sur les lettres hébraïques. Hein. Tu vas trouver plein de choses, même en bibliothèque, à mon avis, tu peux trouver, sans être obligé d'acheter le bouquin au tout départ, tu peux trouver à la bibliothèque. Normalement, ils ont plein de choses. Hein. Les lettres hébraïques, c'est assez connu, donc tu devrais trouver. Voilà. Parce que moi, je suis en train de chercher dans ma mémoire, mais j'ai rien sur les lettres hébraïques. C'est pas un domaine qui m'attire à l'heure actuelle. Donc voilà, tout simplement. Donc il suffit de taper, on trouve plein de choses. Donc voilà. Et veut de rien, Alexia, écoute, c'est pas de souci. Et Sylvia, toi, c'est le sumérien. T'as peut-être un peu plus compliqué pour trouver, mais normalement sur Internet, tu devrais trouver. Bibliothèque aussi. Sylvia, c'est un con. Alors, c'est pas prévu au programme, mais ça arrive en même temps. Sylvia, on me dit de demander à David. Il a une bibliothèque, lui. Donc, on me dit de Sylvia de demander à David pour le sumérien. S'il n'a pas la bibliothèque, il a la connaissance et il peut te guider. Alors, la belle. Je me concentre sur toi, Karine. Alors, hop. Oh, chou. Alors, Karine. Karine, en fait, je te montre. Il y a deux cartes qui sont arrivées. D'accord? Donc, on va les faire une par une. On va connecter une par une, voir qu'est-ce qu'elle veut dire l'une après l'autre et voir après qu'est-ce que ça veut dire ensemble. Parce que c'est des fois différent. Alors, je te montre déjà celle-ci qui est Duira. Elle s'appelle comme ça, Duira. Ah, c'est intéressant. On te demande en fait de te concentrer exclusivement sur la manière de prendre soin de toi et de favoriser ta guérison émotionnelle et physique. Stop aux excuses. Il faut vraiment maintenant s'occuper de toi. De chercher quelqu'un qui peut t'aider à mettre en place cette guérison en fait. Ça va inspirer d'autres personnes qui sont autour de toi pour faire le même chemin. Il y a aussi il y a aussi une alimentation. Il y a un truc sur l'alimentation. C'est des aliments qui guérissent. Les mouvements aussi. Les mouvements qui guérissent.
D'accord. Donc cette carte-là, c'est vraiment se consacrer à ta guérison, d'aller vers quelqu'un qui peut t'aider sur ce chemin-là. Et également au niveau de l'alimentation. Il y a des choses à changer dans l'alimentation pour être sur quelque chose de plus guérisseur. Alors ce qu'alimentation, on le sait tous, ça il y a des choses qui guérissent et des choses non. Donc voilà, il y a déjà celle-là. Donc aller vers s'occuper de toi. Plus d'excuses. Ça t'éclaire par contre, hein, ne plus se cacher derrière les excuses. Là, je le prends un peu pour moi aussi. Hein. Je te l'avoue. Je te l'avoue, Karine. Je prends un peu ça pour moi aussi. J'en prends aussi au passage, hein, faut pas croire. Et donc, la deuxième carte qui était arrivée, c'est celle-ci. Est-ce qu'on la voit bien? On voit toujours mieux par là. La reine des elfes. La reine des elfes, c'est-à-dire que reine des elfes, c'est-à-dire qu'il y a des responsabilités. Hein, automatiquement, si la reine est là, il y a des responsabilités. Peut-être un peu trop de responsabilités. Il faudrait te délester un petit peu. Tu portes beaucoup de choses sur les épaules et ça serait peut-être bien d'en lâcher un peu. De poser tes limites. Et ah bah oui, ça c'est clair. Hein. Alors là, par contre, le truc, il est clair. Karine, en fait, c'est... ouais, elle est magnifique, la carte. Mais elle est très claire sur la chose. C'est vraiment... Alors, comme toute reine, beaucoup de responsabilités, tu as beaucoup de choses que tu portes. Mais tu portes aussi beaucoup de choses qui ne sont pas à toi. Donc, il serait peut-être bien de rendre les fardeaux à ceux qui sont censés les porter. Hein, on ne porte pas les fardeaux des autres, on a assez des nôtres. Donc, on ne va pas porter ceux des autres. Donc, déjà, de te délester de ça et de t'occuper de toi. Alors là, pour le coup, c'est clair. Là, pour le coup, c'est très très clair. C'est très très clair, Karine. Donc, vraiment, d'arrêter de porter ce qui n'est pas à toi. Tu le rends aux autres. Hein. Ils se débrouillent un peu, hein, tout seuls comme des grands. Les tiens, ça suffit, et pense à toi et à être mieux toi. D'accord? Donc n'hésite pas à trouver quelqu'un qui puisse t'aider, ou peut-être même plusieurs personnes, hein, parce qu'il y a des fois, tu sais, où moi je me fais faire des soins aussi par d'autres. Pourtant je suis chamane, mais il y a d'autres personnes vers qui je me tourne pour des soins, parce que c'est plus facile de canaliser pour les autres, canaliser pour soi, c'est compliqué. Et donc du coup, voilà. Donc du coup, on se tourne vers d'autres et j'ai plusieurs collègues comme ça avec qui je fais des échanges de soins et on s'entraide mutuellement pour avancer et être de mieux en mieux. Donc il faut pas hésiter à aller vers ces personnes-là. Sache que chez les guérisseurs, Karine, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont ouvertes aux échanges de soins si tu as des capacités de soins. Hein, ou une capacité particulière. Moi, pendant un temps, je faisais des soins à ma coiffeuse. Voilà. Hein, c'est une façon aussi d'échanger parce que ça coûte aussi de l'argent. Hein, on est clair sur le sujet. Mais voilà, moi, par exemple, je faisais un soin à ma coiffeuse et elle, en échange, elle me faisait une coloration, par exemple. Toi, il y a des choses. Tu me dis, alors, qu'est-ce que tu me dis? Très belle carte, c'est très clair, d'accord. Sandrine confirme, d'accord, ok. Elle me parle aussi, bah, c'est qu'elle devait être pour toi aussi. Nebra, oui, clair et précis, ouais, c'est ça. Alors, la belle, complètement vrai. Ok, donc tu vois de quoi je te parle et tu soignes les animaux. Et ben voilà. Ça peut être aussi, si financièrement c'est peut-être un peu compliqué de prendre plein de soins, parce que des fois on a besoin de plusieurs thérapeutes, parce qu'on a tous nos spécificités, hein, par exemple. Et bien tu peux proposer à des thérapeutes un échange. C'est-à-dire que te fais un soin, en échange tu soignes l'animal de compagnie. C'est rare d'avoir des thérapeutes qui n'ont pas d'animaux de compagnie et on est toujours ok que nos animaux aient un soin, par exemple. D'accord? Enfin, sache que si tu sais soigner les animaux, tu sais soigner les êtres humains aussi, hein, on est des animaux aussi.
faut juste se donner un peu confiance. Donc voilà, Karine. Là, je vois que c'est cousine de Sandrine. Ok, d'accord. Vous êtes en famille, les filles. Donc voilà pour ce soir. Ils ont été très prolifiques ce soir, hein, parce que je vois 22h15. J'avais dit 21h45, j'arrête, une demi-heure de plus. Bon, c'est pas grave. Comme je dis, il y a des cartes qui sortent pour des personnes qui des fois font écho à d'autres. C'est pour ça que je dis toujours n'hésitez pas à rester connecté, puisque si j'ai plus de temps, je prends plus de personnes, mais une carte tirée pour quelqu'un d'autre peut résonner pour vous. La preuve en est, moi aujourd'hui, ça a résonné aussi pour moi. Celle sur l'alimentation, alors je suis en plein changement effectivement. Celle sur les sigils, les symboles, parce que j'ai ce travail-là aussi à faire. Voilà, avec une collègue qui va m'aider sur ce travail-là. Voilà, donc des cartes, elles parlent aussi pour moi, donc c'est intéressant. On s'entraide mutuellement, comme je dis. Voilà, donc avec ce joli jeu que j'aime beaucoup, je vais peut-être le garder quelque temps. On va peut-être faire une 3e semaine avec. Mais il me plaît bien ce jeu. Il résonne bien. En tout cas, voilà. Karine, tu préfères les animaux? Ouais, c'est sûr qu'ils sont moins compliqués que les humains. Mais bon, ça peut peut-être de soigner peut-être un autre thérapeute, ça peut aussi te donner confiance, parce que le ressenti du thérapeute en face est souvent très clair, et donc c'est très intéressant de faire des échanges entre nous. Voilà, donc garde cette petite idée en tête. Il n'y a pas d'imposition, garde en tête et tu vois comment tu le sens en fait, Karine. Et oui, les bras, j'espère la prochaine fois. Sylvia, oui, tu as eu ton message, donc voilà. Tu m'as écrit, qu'est-ce que tu m'as écrit? Il y a plein de cœurs et de fleurs et de trucs, j'adore. Je suis juste, merci. Que des compliments, gratitude à toi, gratitude vraiment. Ouais, j'aime bien ce jeu, je crois qu'on va le garder un petit peu. Et puis, c'est vrai que la soirée a été très forte. J'avoue que les guidances ont été très fortes ce soir, donc voilà, j'en suis très très contente. Comme quoi, peut-être que quand il y a des pauses, ça fait du bien aussi. Enfin voilà. Donc oui, bonne soirée à tout le monde. De rien, si les guidances vous ont permis d'avancer, c'est mon plus beau cadeau. Et Sylvia, qu'est-ce que tu me dis? Le jeu parfait. Réponse. La dame derrière. Là, j'avoue, Sylvia, je te suis pas. J'ai déjà du mal à me suivre quand je pars en canalisation. J'avoue que quand toi, Sylvia, tu pars en canalisation, j'ai des fois du mal à te suivre aussi. Moi, je rigole toute seule, mais j'arrête pas de rigoler en ce moment. Ça, c'est moi tout craché. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il faut que j'arrête de changer de jeu toutes les semaines et que je garde toujours le même jeu? On va rencontrer quelqu'un cette nuit. Oh, cool. Cool. Toujours contente de faire des rencontres dans l'astral. J'aimerais bien dormir aussi un peu. Bon, allez, j'arrête de dire mes bêtises, que j'ai encore à préparer le petit mail pour demain pour ceux qui sont abonnés. Pour ceux qui sont encore en ligne et qui ne sont pas abonnés, sachez que sur la page La Chamane Celte, il y a un commentaire épinglé où je vous offre des petites choses, et dedans, il y a pour s'inscrire pour le petit mot du jour. Et en fait, c'est les cartes que je fais en début de live le dimanche, que vous recevez tous les matins dans votre boîte mail. Il suffit de vous inscrire et après vous les recevez, et ça vous explique l'énergie du jour. Ça arrive à peu près vers 6h du matin. Donc voilà. Eh bien écoutez, la guidance énergie féminine. Oui, alors on est à fond dedans effectivement, Sylvia. Mon taux d'énergie féminine est en train de remonter. Ça va m'aider. Ça va aider à remonter l'énergie féminine en nous. Ouais, super. Non, arrête de dire des bêtises. Bon, allez, j'arrête de dire des bêtises. Je vous souhaite une bonne nuit, une belle soirée, une belle semaine surtout. Et pour ceux qui le souhaitent et qui le peuvent, mercredi matin,
pour un live sur un thème, je ne sais pas encore lequel. On verra. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'envoyer vos idées. Je prends. Voilà, et puis écoutez, à bientôt. Gros bisous.